Entre l'époque où les océans ont englouti l'Atlantide et l'avènement des fils d'Arius, il y eut une période de l'histoire fort peu connue dans laquelle vécut Conan. Laissez-moi vous narrer ces jours de grandes aventures. À bord du Tugracotan, Amenophis rumine. Les nouvelles qu'il vient d'obtenir sont alarmantes. Pamhotep, un agent, vient de le prévenir que l'étoile rouge qui grossit dans le ciel serait une créature maléfique appelée par Vétranis depuis une île au milieu de l'océan. Alors qu'il communique l'information à ses amis, un remous brutal vient percuter le bateau. L'Athos fonce à la vigie et constate qu'au milieu du port d'Abadra, une large vague a balayé le quai. Les trois compagnons se précipitent pour aider les habitants. Ils apprennent rapidement qu'un bateau a provoqué cette vague en disparaissant après avoir enlevé Lala Meryem Talkabir, la fille du sultan promise à son amiral Ulus Ali Pacha. Bardo constate en rentrant sur le bateau que, profitant de l'événement Bougatsa, son chameau a également été kidnappé. Alors que le nomade tente d'interroger des mouettes sur le port, l'Athos obtient par des moyens plus conventionnels des informations. C'est Ben El Mori, l'ancien champion de combat de chameaux, qui a organisé ce rapt. Il s'apprête à appareiller pour le poursuivre, ils sont convoqués au palais. Le sultan, en grande détresse après l'enlèvement de sa fille, fait de nouveaux appels aux héros et leur confie Ali ibn Abi Talib, un capitaine mubarizin, pour faciliter leur mission. Leurs soupçons se portent sur le corsaire bleu, qui semble le seul à pouvoir bénéficier de ce rapt. Ils partent immédiatement à la poursuite du bateau de Ben El Mori, et si la chance leur sourit, du corsaire bleu. La nuit suivante, Bardo aperçoit à l'horizon des poissons volants lumineux qui semblent indiquer un chemin. Répondant à l'appel de l'aventure, ils décident de faire un détour et rapidement ils arrivent en vue d'un petit îlot de sable où trône ce qui semble être un unique et étrange arbre qui porte un globe lumineux. Amenophis, l'Athos et quelques marins l'accostent en chaloupe, ils s'aperçoivent bien vite que cette île n'est autre qu'un leurre. Un serpent géant surgit de l'eau. Le barbare arrive à rester sur la tête et s'attaque à la tentacule qui porte le globe. L'Athos aide ses marins à regagner la chaloupe pendant que Bardo pousse un sifflement strident qui attire le serpent. Finalement, le nomade utilise les nouveaux harpons géants qu'a fait installer le capitaine et d'un tir miraculeux lui perfore la gueule. L'Athos calcule un itinéraire pour rattraper la route initiale et le lendemain matin, ils voient la voile de leur proie à l'horizon. Il leur faut une demi-journée de plus pour le rattraper, mais le pirate a l'idée de brandir un pavillon bleu pour forcer la reddition. Alors que les marchands amènent Ben El Mori et le chameau sur le pont, Bardo lui ordonne de décapiter le voleur. Le chameau rate et malgré son éleveur, dans la plus grande confusion, il bascule dans l'océan. L'équipage est bien occupé à remonter l'animal lorsqu'une voile bleue apparaît droit derrière eux et se rapproche.
L'Athos prudentise d'abord un drapeau blanc, mais le capitaine ennemi, bien que seul sur le pont, exige que les équipages débarquent en chaloupe. Si les marchands s'exécutent, le pirate ne peut pas s'y résigner. Dans une manœuvre coordonnée et rapide, son équipage largue les voiles dans l'espoir de créer suffisamment de distance pour se retourner et aligner les puissantes balistes. Amenophis, rusé, reste seul sur le bateau marchand. Lorsque le bateau bleu passe à sa portée, il s'élance depuis les voiles et si son seau manque de grâce, il s'écrase au moins lourdement sur le pont. Le Tugracotan a commencé son changement de bord quand il constate que le bateau ennemi plonge dans l'océan. Le barbare a à peine le temps de se glisser par une écoutille dans le soupon. Après quelques instants d'un silence lourd de tension, Bardot, guettant des signes dans l'eau, voit remonter une large forme sous la chebec. L'Athos, dans l'espoir d'endommager l'adversaire, largue l'ancre. Le bateau bleu émerge de l'eau, porté par une tortue géante à moitié assommée. L'équipage panique, mais le capitaine arrive à garder les rangs alors que les corsaires bleus passent à l'abordage. Bardot, qui craint une autre ruse, surveille la proue et bien lui en prend puisqu'elle surprend un commando de pirates perché sur des tortues marines. L'Athos essuie quelques blessures, son casque lui évitant un coup mortel, mais il repousse le premier assaut. Bardot se débarrasse d'un des pirates et, perché sur sa tortue, tient les autres en respect, non sans prendre également quelques redoutables coups de sabre. Amenophis, de son côté, surprend le capitaine adverse, lui tranchant une jambe, un bras, puis la tête qu'il brandit en criant. À la vue de ce spectacle, les pirates rendent les armes à l'exception du commando, qui plonge suivi par le nomade. Il arrive à suivre les fuyards jusqu'à leur repère et même à se débarrasser d'un pour voler ses vêtements. Il grave à l'entrée une marque reconnaissable pour ses alliés. Ces derniers, ayant pris le contrôle du nouveau bateau, dirigent l'équipage de corsaires soumis jusqu'à la base secrète. Les trois amis optent pour la discrétion et se glissent jusqu'à la chambre du prince corsaire qu'ils découvrent en pleine romance avec la princesse d'Abadra. Comprenant que la princesse amoureuse du fils du corsaire bleu est promise à l'amiral contre sa volonté, l'Athos leur propose de les escorter jusqu'à Abadra où il souhaite organiser un duel pour résoudre le conflit. Il espère que la promesse d'une alliance entre les corsaires et la flotte de Chem incitera le sultan à la clémence. Le fils accepte le plan, mais il leur faut maintenant convaincre le corsaire bleu lui-même. Si ce dernier voit l'opportunité d'un tel plan, il craint l'ambition du pirate et au milieu de ses hommes, il lui lance un défi. Le vainqueur du duel mènera les corsaires bleus dans cette nouvelle alliance. L'Athos, déjà blessé plus tôt dans la journée, combat tout de même avec courage. Subissant plusieurs coups, il riposte et sa lance blesse le vieux bretteur à la jambe avant de se briser lors d'un second coup. Le destin s'en mêle et quand le vieux combattant pense asséner son dernier coup, son sabre lui échappe. Alors qu'il tente de ramasser la lame, le pirate le saisit, sort une lame de sa ceinture et le poignarde. Le fils du corsaire s'approche, ramasse le sabre de son père et l'offre à l'Athos, le nouveau corsaire bleu. Quelques jours plus tard, de retour à Abadra, les trois aventuriers, dissimulant dans un premier temps cette information, peinent à faire entendre raison au sultan qui veut capturer le fils du corsaire à sa merci. Finalement, ce n'est qu'en révélant ce secret qu'ils lui font entendre raison. L'amiral provoqué en duel ne pense faire qu'une bouchée de ce jeune freluquet, mais Amenophis a profité du voyage pour lui apprendre quelques bottes et à la surprise générale, après quelques échanges sous les encouragements et les cris de la princesse, c'est lui qui porte le coup fatal à son adversaire. La nuit tombe à nouveau sur le palais en fête, qui parle d'organiser un mariage pour sceller la nouvelle alliance sous la bénédiction de l'étoile rouge qui grossit doucement dans le ciel.